Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à l'occasion des premières assises régionales de la formation. Les premières assises régionales de la formation organisées par la région Martinique ont été pour la collectivité l'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs les nouveaux enjeux de la formation. Parce qu'il y a une réalité, c'est celle que nous connaissons au quotidien en Martinique, à savoir un besoin impérieux d'insérer nos publics, les jeunes, les actifs, les seniors qui sont aujourd'hui en demande, et faire en sorte que nous ayons tous ensemble une vision partagée de la réalité. Ensuite, nous avons d'autres types d'enjeux qui sont davantage de caractère législatif et réglementaire, parce que nous sommes dans une évolution forte, à la fois voulue par le national, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, mais surtout celle portée par les élus martiniquais. Parce que dans le cadre du congrès, nous avons voulu être dans une démarche d'habilitation pour conférer aux élus martiniquais la possibilité d'intervenir dans le cadre d'un établissement public sur les 3 volets clés que sont l'orientation, la formation et l'emploi. Fort de cela, donc, il nous faut maintenant, et c'est la première conclusion de ces assises, nous engager tous dans une réforme qui va impacter les dispositifs régionaux, qui va impacter l'offre de formation portée par les organismes de formation, mais surtout modifier notre capacité de mettre en œuvre l'ensemble de ce dispositif pour qu'il soit plus efficace au service des Martiniquaises et des Martiniquais, ceux pour lesquels nous sommes aujourd'hui mobilisés. La nouvelle donne du secteur de la formation en Martinique est importante. L'enjeu est de taille. Il s'agit de passer d'une logique de service public au service rendu au public dans les domaines de la formation, de l'insertion et de l'emploi. Aujourd'hui, ce qui est également très clair, c'est que nous sommes attendus et qu'il y a une vraie responsabilité des élus martiniquais pour être au rendez-vous de cette ambition. Et je pense que si l'on veut être dans la démarche que nous nous sommes assignés, il faut impérativement que nous soyons en capacité d'obtenir des résultats concrets. Et des résultats concrets, c'est pouvoir mieux former et surtout faire accéder à l'emploi. Et si nous arrivons à inverser cette courbe, que beaucoup disent comme étant inéluctable, je pense que nous aurons fait un pas significatif. Mais rien qu'en étant mieux arrimés ensemble, je pense que nous serons tous ensemble plus efficaces. La collectivité régionale s'est mobilisée fortement et aujourd'hui, elle devient l'animateur et le garant du champ de toute la formation en Martinique. La loi du 5 mars 2014 présente plusieurs caractéristiques importantes. C'est une originalité juridique en ce qu'elle comporte une habilitation pour le conseil régional qui va permettre donc à la région de pouvoir créer des normes qui sont généralement du champ de compétences du législateur. Cette habilitation, l'Assemblée régionale en a fait la demande et donc par un amendement du député président du conseil régional Serlet Chimi, le Parlement a accordé cette habilitation. Donc c'est le 3e champ d'habilitation accordé au conseil régional. Donc aujourd'hui sur la formation professionnelle. À côté de cette originalité, il y a le fond de la loi, en ce qu'elle porte un approfondissement des compétences des régions. Parce que dès 83 et 84, la région est identifiée comme un acteur essentiel, majeur de la formation professionnelle. En 2014, la notion de chef de file est entre-temps apparue, des notions de formation tout au long de la vie qui englobent un aspect un peu plus large que le simple travail salarié. Donc un approfondissement donc. Et cette loi, elle vise un outil, la création d'un outil qui est l'établissement public administratif. Cet outil va permettre de porter la politique régionale pour la formation professionnelle, l'orientation. Et on peut estimer d'une certaine manière que la formation professionnelle aujourd'hui est mise au niveau des très grandes politiques publiques, au même titre que la santé, que le logement. Les différentes réformes liées à la formation professionnelle vont impacter en profondeur les compétences actuelles de la région dans le domaine. Le conseil régional devient donc un espace privilégié pour le déploiement des politiques formation professionnelle et d'apprentissage. Son rôle d'animateur territorial se verra donc renforcé avec la mise en application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Le conseil régional devient surtout garant de l'accompagnement de tous les publics,
singulièrement les publics les plus fragilisés, tels que les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'illettrisme, les personnes ayant quitté le système scolaire, les détenus. Avec ces nouvelles réformes, les modalités d'accompagnement des publics changent. On passe d'un accompagnement individuel et ponctuel à une approche beaucoup plus globale des publics. L'objectif est d'inscrire les demandeurs de formation dans une logique de parcours, car il s'agit de limiter les ruptures de formation des publics les plus fragilisés en raison de leur précarité économique et sociale.